Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous voici dans notre programme de culte. Nous voulons commencer notre culte et nous allons d'abord adorer le Seigneur à travers des cantiques. Et après ça, nous passerons dans notre enseignement et nous aurons notre temps de prière. Que Dieu vous bénisse. C'est votre bien-aimé apôtre Gédéon Keba de l'église Mien Cité d'Alliance. Et nous vous conseillons déjà et vous encourageons de vous abonner sur notre chaîne pour ne plus manquer de nos nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Adore avec nous et nous allons passer au moment où nous allons continuer notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train d'adorer Dieu à travers ces cantiques en lingala, la langue de la République démocratique du Congo. Nous sommes tellement en train de dire à Dieu, nous sommes reconnaissants parce qu'il est mort pour nous. À travers de lui, nous sommes sauvés. Alléluia. Adore Dieu, dis à Dieu un grand merci parce qu'il t'a disposé pour lui rendre culte. Dis à Dieu, je suis reconnaissant pour ton amour, pour ta fidélité dans ma vie. Alléluia. Sois béni éternel, sois béni mon Dieu pour ces moments que tu étais avec nous. Que la gloire te revienne parce que tu es digne Jésus. Nous te bénissons, nous te disons un grand merci. Alléluia. C'est quoi qui alunga kisolo liwa masia akiginga mingi sikana yembela ye zemoyo akufela kinga inaeko. Jésus m'aime beaucoup, raison pour laquelle je le chante, parce qu'il était mort pour moi et à travers de lui, nous sommes sauvés. C'est l'interprétation de cette chanson. Alléluia, alléluia. La yenze moyo akufe la kinga ina epoloso ina zilobiko. À travers Jésus, nous sommes sauvés. À travers Jésus, nous avons la vie. À travers Jésus, raison pour laquelle c'est important
d'être reconnaissant envers lui à tout moment. Il nous a donné la vie gratuitement et nous devons lui être reconnaissants. Aujourd'hui, nous continuons notre enseignement et nous voulons partager sur les obstacles à la prière ou les entraves à la prière. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 3. Jacques chapitre 4 verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Je répète, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Nous voulons apprendre sur les entraves à la prière, les obstacles à la prière. Des fois, tu fais des prières, tu te sens convaincu que Dieu t'a entendu, mais tu ne reçois pas de réponse. Tu pries, tu attends les résultats, mais tu ne reçois pas les résultats. Quelles sont les conséquences, quelles sont les entraves qui peuvent empêcher Dieu de répondre à tes prières? Nous allons essayer de partager quelques entraves pendant quelques minutes et nous aurons notre temps de prier. Jacques dit, vous demandez bien sûr, mais vous ne recevez pas parce que vos requêtes sont mal formulées, parce que vos prières sont mal orientées, parce que vos prières ont des obstacles. Les entraves, c'est quoi? Les entraves ou l'entrave est quelque chose qui se tienne entre vous et votre Dieu. L'entrave, c'est quelque chose qui se tient sur votre chemin, vous empêchant de prier par exemple. Tu as besoin de prier, mais il y a des obstacles dans ta prière. Et quels sont les obstacles, quelles sont les entraves qui nous empêchent à faire des prières efficaces, qui nous empêchent à bien exercer notre ministère de prière, qui nous empêchent de passer un bon moment avec Dieu? Le premier entrave que nous devons retenir, c'est le péché. Le péché de toutes sortes. Ésaïe chapitre 59 verset 1 à 2, la Bible dit: les oreilles de l'Éternel ne sont pas courtes pour nous entendre. La main de l'Éternel plutôt n'est pas courte pour nous secourir. Ses oreilles ne sont pas fermées, ne sont pas bouchées pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui, qui nous empêchent à recevoir la réponse de Dieu. Le péché est le premier obstacle et le premier entrave qui empêche le chrétien de pouvoir recevoir sa réponse plutôt. Si vous menez une vie de péché, ne vous attendez pas de recevoir la réponse de Dieu. Dieu est saint. Il faut que celui qui s'approche de Dieu soit aussi saint. La Bible dit, vous serez saints car moi, votre Dieu, je suis saint. Le péché est l'obstacle qui peut vous empêcher de recevoir la réponse à Dieu. Le péché peut être obstacle et l'obstacle qui peut empêcher que votre prière soit efficace. Raison pour laquelle, si vous voulez que votre prière soit efficace, vous devez vous débarrasser du péché. Demandez pardon sincère à Dieu et confessez vos péchés et prenez la décision de ne plus commettre le péché. Si vous voulez recevoir la réponse, si vous voulez que vos prières soient efficaces. Deuxième entrave que nous devons retenir, c'est les idoles dans le cœur. Ézéchiel chapitre 14 verset 13. Bien-aimé, si tu idole c'est quoi? Ou idole c'est qui? L'idole c'est toute personne ou toute chose qui dans ton cœur prend la place de Dieu. L'idole c'est quelque chose, c'est aussi un programme qui prend la place de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs êtres humains, y compris des chrétiens, ils n'ont plus de temps de passer avec Dieu. Ils passent trop de temps dans les réseaux sociaux pour la distraction.
Ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Facebook, non pour prier, non pour écouter des enseignements comme celui-ci, mais ils passent dans l'Internet rien que pour la distraction. Ils peuvent passer toute la journée devant l'Internet sans avoir un moment d'entretien avec Dieu. Et l'Internet devient le Dieu pour toi, même si tu ne le confesses pas. Étant donné que tu aimes trop l'Internet plus que Dieu, l'Internet commence à prendre la place de Dieu et ça devient dangereux. Et si déjà les réseaux sociaux prennent la place de Dieu, vous aurez moins de temps pour la prière, vous aurez le dégoût de la prière. Lorsque vous comprenez que Dieu doit être au-dessus de tout, vous serez comme ces chrétiens ou ces croyants qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand tu trouves le plaisir dans la présence de Dieu, tu passeras assez de temps avec Dieu. David dit, mieux vaut pour moi un jour dans la maison de l'Éternel que 1000 ans ailleurs. Tu as besoin de passer du temps avec Dieu pour recevoir des révélations de la part de Dieu. Tu as besoin que ta prière soit efficace. Il faut faire très attention. Quelle est la chose qui prend la place de Dieu? Quelle est la chose qui remplace Dieu? Quelle est la chose qui pénalise Dieu? Tu dois faire l'effort d'éliminer ce type d'entrave pour que votre prière soit efficace. Troisième chose que vous devez retenir, un esprit qui ne pardonne pas. Marc chapitre 11, verset 25. Bien-aimé, si vous ne pardonnez pas, vous pouvez être à l'église, vous pouvez être un chrétien qui prie beaucoup, tu parles même en langue, mais si dans ton cœur, tu as des conflits avec les gens, si dans ton cœur, tu ne sais pas pardonner, si dans ton cœur, tu as des rancines envers les gens, ta prière ne sera pas efficace. Au contraire, ta prière deviendra comme une cymbale qui retentit dans les oreilles de Dieu. Ça sera comme des bruits dans les oreilles de Dieu. Il faut être prêt à pardonner. Jésus-Christ est monté sur la croix, pas pour ses péchés parce qu'il est saint, mais il est monté sur la croix à cause de nos péchés. Il a dit à Dieu, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. À cause de son amour, il nous a pardonné et il nous demande, nous aussi nous devons pardonner. Un des disciples de Jésus est venu pour lui dire, Seigneur, combien de fois devions-nous pardonner? Jésus lui a dit, vous pardonnerez 77 fois 7. En d'autres termes, vous pardonnerez sans cesse. Vous voulez que votre prière soit efficace, que vous ne soyez pas déconnecté du Saint-Esprit et de la présence de Dieu, vous devez être prêt à pardonner. Pardonnez, pardonnez. Même s'il y a des gens qui vous ont trahi, même s'il y a des gens qui vous ont fait du mal, il faut être prêt à pardonner. Suivez l'exemple de Jésus, suivez l'exemple d'Étienne. Autre entrave à la prière, l'égoïsme, les mauvais motifs. Si tu es égoïste, tu cherches que tes propres intérêts au détriment des autres, ta prière ne sera pas exaucée. Je prends un exemple. Tu es un patron, mais tu ne payes pas tes travailleurs. Ils travaillent dur pour toi, mais assoiffés d'argent, tu les maltraites. Tu as tellement besoin d'argent, tu es tellement assoiffé d'argent, tu manifestes l'injustice. Bien aimé, à cause de cet égoïsme, ça peut te fermer la porte. Ta prière pourrait être inefficace. Pourquoi? Parce que lorsque tu es égoïste, ton cœur sera loin de Dieu. Autre entrave de la prière. Qu'est-ce qui empêche que notre prière soit efficace? Le pharisaïsme, c'est-à-dire c'est considérer soi-même juste. Luc chapitre 18, verset 10 à 14. Le pharisaïsme, c'est quoi? C'est la tendance de se considérer plus juste que les autres. Tu ne vois pas de péché en toi, tu ne vois pas le mal en toi, toi tu ne pêches pas. Toi tu es toujours saint, toi tu es toujours parfait. Tu n'es là que pour condamner les autres. Tu n'es là que pour voir le mal des autres. Mais tu ne vois pas le mal en toi. Tu te vois, toi tu es parfait. Toi tu n'as pas de fautes. Toi tu es là comme juge. Tu n'es là que pour condamner les autres.
bien-aimé, ta prière n'aura pas de l'impact. Autre entrave à la prière, qu'est-ce qui nous empêche que la prière soit efficace? L'incrédulité. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie, mais tu refuses de croire. Tu es incrédule. Tu n'as pas foi en la parole de Dieu. Ah, je vais prier seulement, hein? Mais est-ce que Dieu va agir? L'incrédulité. Quand tu es incrédule, ne t'attends pas que ta prière soit efficace. Quand tu es incrédule, ne t'attends pas de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Autre entrave de la prière. Les mauvais traitements infligés aux conjoints ou aux conjointes. Bien-aimés, plusieurs personnes qui sont mariées, mais ils infligent à leur conjoint ou conjointe des traitements qui ne sont pas justes. Il est malhonnête. Il est insolent. Même si son conjoint ou sa conjointe n'a pas de problème, il cherche toujours des problèmes. Bien-aimé, quand tu pries, ta prière n'aura pas de fait devant Dieu. Ta prière n'aura pas d'impact. Ta prière ne sera pas entendue, répondue chez Dieu. Autre entrave à la prière. La soif du pouvoir. Bien-aimé, quand tu es tellement assoiffé du pouvoir, tu chercheras à t'accaparer de tout, même ce qui ne te concerne pas. Étant donné que tu es assoiffé du pouvoir, tu pourrais faire des prières pour disqualifier les autres afin que toi tu reçoives la place. La soif du pouvoir. Tu veux seulement occuper la place que l'autre a. Et tu fais des prières manipulatrices en disant à Dieu que celui-là doit quitter afin que moi je remplace. Tu commences même à monter des scénarios pour salir l'image de celui qui est au-dessus. Et en coulisses, tu es en train de préparer sa chute. Bien-aimé, ta prière n'aura pas d'effet. Même si tu montes à la montagne en train de prier, tu gênes. Mais étant donné que dans ton cœur, tu es assoiffé du pouvoir, tu veux que l'autre soit disqualifié, tu cherches à salir son image pour que toi tu montes dans cette place-là, sache-le que ta prière ne sera pas répondue de Dieu. Tu dois te repentir et changer ta manière de vivre. Autre entrave de prière, n'est pas demander demeurer en Christ et en sa parole. Tu veux que Dieu te réponde. Tu veux que Dieu te fasse monter dans la vie de prière. Mais tu n'es pas attaché à Christ ni à sa parole. Tu auras des prières qui n'ont pas de fondement. Tu ne prends pas le temps de passer. Tu ne passes pas de temps dans la parole de Dieu. Tu n'es là que tu dis, ah, je vais prier. Mais tu n'es pas en contact avec Jésus. Tu es loin de Jésus, loin de sa parole. Mais tu veux que Dieu puisse te répondre. Bien-aimé, ta prière n'aura pas de réponse de la part de Dieu. Dieu ne peut pas répondre à une personne qui ne s'intéresse pas à lui. Tu veux que je puisse agir dans ta vie, mais tu ne t'intéresses pas à moi. Tu veux que moi je puisse intervenir dans ton dossier, mais tu négliges la lecture de la Bible. Tu négliges l'étude de la Bible. Tu négliges la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne dois pas te séparer de Christ si tu veux recevoir la réponse de Dieu. Tu ne peux pas te séparer tu ne dois pas te séparer de Dieu. Tu ne dois pas te séparer de sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui te donnera des orientations. C'est la parole de Dieu qui te révélera ce que Dieu veut, désire, et ce que Dieu ne veut pas, et ce que Dieu ne désire pas. La parole de Dieu te montrera les conséquences d'une vie vécue en dehors de Dieu. Et la parole de Dieu te montrera les gens qui ont eu du succès avec Dieu parce qu'ils ont marché avec Dieu. Tu as besoin de Dieu pour réussir, bien sûr. Tu as besoin de Dieu alors pour comprendre Dieu. Tu dois lire sa parole.
Si tu n'aimes pas Jésus, tu ne t'attaches pas à Jésus ni à sa parole, ne t'attends pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Autre entrave de la prière. Le manque de compassion. Tu veux que Dieu ait pitié de toi, mais toi-même tu n'as pas pitié des autres. Seigneur, aie pitié de mon cas, aie pitié de moi, mais toi-même tu n'as pas pitié des autres. Jésus a donné une histoire, a rencontré l'histoire d'un homme qui avait une dette du roi. Mais lui aussi, il y avait quelqu'un qui avait sa dette plutôt. Il est allé vers le roi pour supplier le roi afin que le roi prolonge la date de paiement. Mais le roi l'a acquitté en lui disant, ne paye plus, j'efface tes dettes. Il sort de la maison du roi, il rencontre une personne qui avait sa dette. Il lui malmène, il prend la personne, il la mène en prison. Lui, il avait une grosse quantité de dépenses. Il avait la dette de beaucoup d'argent pour le roi. Mais l'autre personne, l'argent était petit. Mais il a pris cette personne, il le met en prison parce que la personne avait l'incapacité de lui payer. Et quand le roi l'a entendu, il a dit que tu es méchant. Il a pris cet homme-là, il l'a jeté en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le cœur de compassion. Quand tu n'as pas la compassion des autres, ta prière, le Seigneur ne les répondra pas. Autre obstacle à la prière, l'hypocrisie, l'orgueil, les vaines répétitions. Si tu es hypocrite, Dieu ne te répondra pas. Bien-aimé, tu peux te cacher de ton pasteur. Tu peux te cacher de tes anciens. Tu peux te cacher du ministre qui te gère. Mais sache-le que Dieu te voit. L'hypocrisie ne peut jamais être cachée de Dieu. Tu vis double face. Devant les gens, tu apparais comme une bonne personne. Mais en coulisses, tu parles du mal des autres. En coulisses, tu cherches la mort, la chute des autres. Tu transmets de mauvaises informations. Tu conçois et transmets de mauvaises informations concernant les gens. Ta prière ne sera pas entendue. Ta prière ne sera pas répondue de Dieu. Autre entrave à la prière, n'est pas demandé selon la volonté de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 2 à 3. La plupart des personnes demandent à Dieu, mais leur manière de demander ne correspond pas à la volonté de Dieu. Seigneur, j'ai tellement faim. Fais en sorte que lorsque j'irai voler, qu'on ne m'attrape pas. Ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Va plutôt demander au lieu de voler. Vivez selon la volonté de Dieu. Vivez selon la justice de Dieu. C'est alors que vous recevrez la bénédiction venant de Dieu. Autre obstacle à nos prières, n'est pas demander au nom de Jésus. La Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Jean chapitre 16 verset 24. Je le ferai. Ta prière doit être adressée au Père au nom de Jésus. Quand tu demandes au Père, demandez au Père au nom de Jésus. Cela veut dire quoi? C'est comme si c'est Jésus qui vous envoie vers son Père pour que son Père lui donne ce que vous avez besoin. C'est-à-dire, quand vous priez en demandant au nom de Jésus, c'est comme si Jésus lui-même part auprès du Père pour faire cette demande à votre place. Lorsque vous demandez au Père, il faut demander toujours au nom de Jésus. Autre obstacle à la prière, ne pas chercher premièrement le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Tu veux gagner le monde et perdre le ciel. Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Dieu n'a pas besoin que ton âme soit perdue. Dieu n'a pas besoin que tu ailles en enfer. Dieu veut que tu ailles au paradis. Raison pour laquelle la première des choses que tu as à demander, la première des choses que tu as à rechercher, c'est le royaume de Dieu.
c'est la justice de Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu, chercher le royaume de Dieu, chercher à garantir ton avenir après la mort. Autre obstacle à la prière. Quand vous ne savez pas comment prier, comme vous le deviez, la prière est entravée. Tu as besoin de demander, mais tu ne sais pas ce que tu vas demander. La plupart des personnes que Jésus a guéries dans la Bible, quand il est posé la question, il posait la question pour savoir la vraie demande. Des fois, tu demandes à Dieu quelque chose que toi-même, tu n'en as pas besoin. Tu dis, bon, on a semblé là, je vais seulement prier. Hein. Jésus a demandé à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée savait sa réponse, savait son besoin. Il est venu vers Jésus, dit, Seigneur, je vais recouvrer la vie. Je vais voir encore. La plupart des fois, nous ne recevons pas de Dieu parce que nous ne savons pas ce que nous pouvons demander à Dieu. Autre entrave, ce sont les démons, c'est-à-dire les entraves démoniaques sataniques. Daniel chapitre 10, verset 10 à 13. Daniel a prié, il a cherché Dieu. Mais la réponse ne venait pas. Parce qu'il y a des démons qui peuvent empêcher ta prière. Des fois, tu as jeûné, tu as prié. Mais tu ne comprends pas que ta situation ne se décante pas. Tu regardes tes mobiles sont saines. Tu regardes ta relation avec Dieu, elle est saine. Tu regardes que ta vie marche selon la volonté de Dieu.